Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Bonne nouvelle pour l'AES aujourd'hui, lundi 8 juillet 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui est les experts des soldats chinois honorés par le ministre de la Défense du Mali. La Chine a promis au Mali de l'aider sur les plans logistiques et renseignements. Mes chers amis, nous allons vous montrer les images. Ça, c'est la première bonne nouvelle aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle, c'est l'une des plus grandes victoires de l'armée malienne. Dans la localité de Tessit, dans la zone des 3 frontières, l'armée malienne a fait un travail propre. Plusieurs pick-up et motos ont été calcinés par la puissance de feu de l'armée malienne. Au même moment, à Djibo, l'une des plus grandes bases terroristes ont été détruites par la puissance de feu de l'armée burkinabé. Nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle aujourd'hui, beaucoup de terroristes commencent à se rendre. Nous avons les images que nous allons vous montrer dans peu de temps. Soyons un peu patients. Mes chers amis, les nouvelles d'aujourd'hui sont impeccables. Et en plus, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres dans la frontière, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, entre le Mali et le Niger, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Toutes les frontières qui entourent du Mali sont tous actuellement très chauds. Donc vraiment, nous disons bravo aux forces armées maliennes. Donc commençons avec la décoration des experts, des soldats chinois. La Chine a promis d'aider le Mali. La Chine a promis d'aider l'AES. Je vous dis de ne pas vous inquiéter. La CEDEAO ne paye rien contre l'AES. Maintenant, allons-y avec la première bonne nouvelle. 7 experts militaires chinois honorés pour leur dévouement et leur service rendu au Mali. Ces spécialistes en mission depuis plus d'1 an au Mali reçoivent leur décoration des mains du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, en présence de l'attaché de défense de l'ambassade de Chine. Pour cette cérémonie de remise de décoration, il s'agit non seulement d'une grande preuve d'amour pour notre mission, mais aussi d'un haut degré de reconnaissance du travail accompli. Cet honneur incarne non seulement le travail acharné des militaires maliens de la Chine, et aussi témoin de notre coopération sincère et notre amitié profonde. En ce moment, au nom du groupe d'experts en communication militaire, je voudrais exprimer nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, au chef d'état-major général des armées et à tous les dirigeants du Mali. En ce qui concerne ce groupe d'experts, nous sommes arrivés au Mali le 1er avril 2023. Au cours des 15 mois écoulés, grâce au soutien infaillible de conduire des dirigeants à tous les niveaux et à la coopération des officiers et militaires de la TTIA, nous avons parfaitement terminé les missions assignées et établi une relation fraternelle avec les officiers et les militaires de la TTIA. Nous sommes profondément impressionnés par l'excellente qualité militaire, la simplicité du style de travail et l'esprit d'affronter les difficultés des formations. Cette cérémonie de décoration symbolise non seulement la reconnaissance des efforts communs, mais aussi la solidité des liens qui unissent le Mali et la République populaire de Chine. Vous incarnez avec élégance et force le dynamisme de la coopération militaire sino-malienne. En effet, la Chine intervient dans le domaine de la défense depuis les années 70. Depuis les années 70. Merci au ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara. Vraiment, ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, nous allons partir avec la victoire de l'armée malienne contre les voyous armés. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. À Tessit, dans la zone des 3 frontières, l'attaque contre le poste de l'élevage vigoureusement repoussée. Tôt le matin, 21 motos et un véhicule armé. Des terroristes de l'IGS ont tenté de forcer l'entrée du poste de l'élevage de Tessit. La situation est sous contrôle. Pas de blessés ni morts côté Fama. Beaucoup de terroristes ont été calcinés, vivants,
On ne peut même pas. Les vautours sont très fâchés contre le colonel Sado Camara, ministre de la Défense. Parce que tellement l'armée malienne a frappé les voyous, les vauriens là. Ils sont tous allés. Opération et repos éternel. Sado Camara l'a dit. Voilà. Donc maintenant, mes chers amis, au même moment où je vous parle, l'armée burkinabé aussi a fait des victoires à Djibo. Voilà. Attaque d'envergure déjouée à Djibo. Une grande base terroriste détruite dans la boucle de Nouhoun par la puissance de feu des FDS et des VDP du Burkina Faso. Bravo au pays des hommes intègres. Mes chers amis, ça c'est l'une des plus grandes victoires de l'AES. Et en plus de cela, nous allons vous montrer beaucoup de terroristes ont commencé à déposer les armes. Beaucoup de défections au sein des terroristes. Voilà quelques images que je vais vous montrer tout de suite. Donnez-moi une seconde. Voilà, nous avons ça là ici. Installez-vous confortablement. Non, comme d'habitude, je m'excuse, hein. C'est ça, voilà. Regarde. Face à la puissance du feu des FAMA, des membres des groupes armés terroristes font de plus en plus d'effections. Ils sont nombreux à se rendre au FAMA. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons les témoignages de ceux-là qui ont décidé de laisser les armes et revenir à la raison. Suivons. Voilà. Voilà. Ça. Voilà. La personne là qui est arrêtée avec la tenue militaire, c'est un terroriste. Donc l'armée malienne, cela montre que l'armée malienne respecte les droits de l'homme, ainsi que l'armée burkinabé. Tous les gens qui ont déposé les armes, on ne les a pas touchés. Ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger. C'est lorsque tu prends les armes, tu veux attaquer nos militaires, que nos militaires vont riposter. Ça, c'est clair comme l'eau du roche. Donc, ces gens ont déposé les armes, l'armée malienne ne les a pas touchés. Ils sont même en train de dire combien de fois ils ont regretté d'avoir pris les armes contre leur propre pays. Donc ça, c'est une victoire. Beaucoup de gens commencent à déposer les armes. Ah, on appelle les terroristes déposer les armes. Sinon, dans les grottes là-bas, vous allez mourir là-bas. Donc ça, c'est une grande victoire pour l'AES. Et en plus de cela aussi, voici l'un des objectifs pendant la réunion, pendant le sommet de l'AES. Colonel Mariam Sagara va nous donner des détails. Vraiment, nous sommes très contents. Vous êtes certainement devant votre télé ou en ligne pour suivre le 121e numéro de cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces. Ça, c'est Colonel Mariam Sagara qui parle ici, que je vais vous montrer tout de suite là. Forteresse imprenable, les FAMA et le peuple malien donnent à l'ennemi une vie au goût amer. C'est au moment où personne ne s'y attendait qu'est née l'AES. Cette alliance regroupe le Mali, le Niger, le Burkina Faso. 3 pays en son temps menacés par les instances sous-régionales. Au nom de l'AES, ces 3 pays frères ont désormais une destination à atteindre, une direction commune et une vision partagée. Dans les affaires de ces États, on ne veut voir personne s'immiscer. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. En d'autres termes, laissez l'Afrique aux Africains. Avec les 3 chefs d'État comme par miracle, le monde verra la paix, la tranquillité, le développement se forger dans le Sahel. Nous allons sans doute mettre à terre ceux qui jadis nous infantilisaient. La force dans l'union et l'union dans la force abîment le plus redoutable des ignominies trans-obscurantistes. Libérons-nous de nos égos et faisons face à l'essentiel. Que tous ceux qui aiment ce pays s'associent aux FAMA pour faire du Mali une forteresse et pilier de l'AES. Rien ne sera plus comme avant. Pensons donc à rebâtir le Sahel pour la paix mondiale. Que les armes se taisent pour un développement harmonieux de nos régions. L'AES sortira l'Afrique francophone de sa léthargie légendaire. Car nous avons du potentiel à revendre. Rien n'est impossible. Nous allons décrocher la lune et soulever les montagnes et faire du Sahel notre région un havre de paix. Ah, quelle belle citation. Donc voilà mes amis, entre autres les nouvelles d'aujourd'hui. Et nous félicitons les FDS et les VDP de Burkina Faso pour la victoire depuis Djibo. Que Dieu bénisse l'armée burkinabé, que Dieu bénisse l'armée nigérienne, que Dieu bénisse l'armée malienne. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.